La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Bienvenue sur la chaîne. Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 22e dimanche du temps ordinaire A. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 20, le verset 7 jusqu'au verset 9. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2. L'évangile est selon Saint Matthieu au chapitre 16, le verset 21 jusqu'au verset 27. Comme d'habitude, l'Église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu dans notre pèlerinage terrestre. Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à ajuster notre façon de vivre, notre manière de concevoir et nos projets à celui de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, nous dit le Seigneur. La première lecture nous présente les confidences du prophète Jérémie. Dans ce texte, Jérémie lui-même nous décrit l'expérience spirituelle de persécution et de déchirement intérieur qu'il a vécu toute sa vie. Pour mieux comprendre ces lamentations, ce que nous appelons de façon négative les jérémiades, il est important de comprendre le contexte dans lequel il a exercé son ministère. Le prophète Jérémie a exercé son ministère pendant les 40 années qui ont précédé la destruction de Jérusalem et la déportation à Babylone. 40 ans de décadence spirituelle. Son ministère consistait à prédire la catastrophe, pas pour le plaisir, mais dans l'espoir d'obtenir la conversion du roi et du peuple. Il utilisait toute son énergie et sa force pour alerter ses compatriotes du danger à venir. Mais ceux-ci ne prêtaient pas l'oreille à son message. Pire, ils employaient toutes les méthodes pour lui faire taire, allant jusqu'à la persécution. Il se voyait rejeté de tous et il criait son désespoir. Il voudrait échapper à Dieu, mais celui-ci l'a séduit. C'est comme un feu qu'il ne pouvait contenir. Il ne pouvait pas se taire, car la vérité de Dieu est plus forte que lui. C'est dans ce contexte très angoissant pour lui que sont nées ces confidences dont nous avons un extrait aujourd'hui. Être prophète, ce n'est pas du tout repos. Annoncer le bien, jeter des fleurs sur les rois, les présidents, cela, sans doute, est apprécié par beaucoup. Mais dénoncer le mal, cela dérange, cela pose question, cela suscite des réactions qui, parfois, vont très loin, même jusqu'à la mort. Le prophète Jérémie ne cache pas qu'il lui arrive d'avoir peur. Il lui arrive d'entendre des gens parler dans son dos et comploter pour l'éliminer. Je cite, « J'entends les propos menaçants de la foule. » Fin des citations. Un véritable prophète est dérangeant pour les idées à la mode. Le fait dévorant de la parole de Dieu, invitant à la conversion, n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Le courage d'annoncer la parole de Dieu, de dire la vérité quand il le faut, c'est le devoir de tout baptisé. Car avec notre baptême, nous sommes devenus prêtres, rois et prophètes. Dans notre monde où il est plus commode de fermer les yeux sur le mal que de dénoncer, témoigner de l'Évangile demande du courage. Courage de prendre parti pour les plus délaissés de nos sociétés. Courage de manifester sans violence contre les puissants et contre les violences armées ou non exercées contre les faibles, les petits. Courage d'affirmer les droits de son voix, courage de ne pas tricher, de ne pas frauder quand d'autres le font sans honte. L'évangile de ce dimanche est la suite de celui du dimanche passé. Le dimanche dernier, nous avons entendu la belle profession de Simon-Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus le proclamait heureux et fondait son Église sur sa foi. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église.
À la fin de l'épisode, Jésus interdit aux disciples de dire aux gens qu'il était le Messie. Aujourd'hui, nous comprenons le pourquoi de cette interdiction. Pierre n'a pas compris totalement de quel Messie il s'agit dans sa réponse. Jésus vient d'annoncer sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection. Pour Pierre, c'est impensable. Il s'attendait à un Messie qui allait triompher avec puissance sur tous les obstacles. Comme les gens de son temps, il voyait en lui celui qui allait libérer son peuple de l'occupation romaine. Mais Jésus résiste durement à cette conception du Messie tout-puissant. La confession de foi de Pierre était la réponse à la question « Qui est Jésus ?» Maintenant, la deuxième partie de la question est « Comment serait Jésus, celui-là même que Pierre vient de confesser comme le Messie, comme le Christ ?» Ce qu'il vient de confesser comme le Messie aura la destinée du serviteur souffrant annoncé par le prophète Isaïe et les autres prophètes. Jésus présente son programme qui ne cadre pas avec l'idée qu'on se faisait communément du Messie, un roi triomphant, glorieux et puissant. Et Pierre refuse de s'ajuster à ce programme. Je cite, « Non, cela ne t'arrivera pas. » Fin de citation. Il a du mal à s'ajuster à Jésus et il cherche à corriger le Messie sur la nature et la portée de sa mission. Pierre, au lieu d'être le rocher, devient pierre d'achoppement pour la mission de Jésus. La pierre de fondation devient pierre d'achoppement, un piège sur la route de Jésus. Jésus refuse la gloire facile dont rêve Pierre, je cite, « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Fin de citation. Jésus refuse le faux messianisme. Le vrai messianisme, c'est celui qui fait partager au Messie la condition humaine jusque dans la souffrance et la mort. Quand la réalisation de la vie n'est orientée que vers le succès social, le bien-être physique et économique, on ne raisonne plus selon Dieu, mais selon les hommes. Pierre fait preuve d'une foi encore immature et trop liée à la mentalité du monde. Comme Pierre, nous risquons nous aussi de nous égarer en nous faisant une fausse idée de Jésus. Notre tentation est de dire Jésus, oui, la croix, non. Mais refuser la croix, c'est refuser une part du chemin de Jésus. La divinité de Jésus et la croix sont indissociables. Et seule cette relation permet de bien comprendre qui est véritablement Jésus. Comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture, il nous faut accepter de laisser l'Esprit de Dieu transformer complètement nos façons de voir et renouveler notre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu au lieu de prendre pour modèle le monde présent. Que le Seigneur nous aide dans cette recherche et dans cette démarche. Avant de terminer, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de cliquer sur s'abonner pour recevoir automatiquement les prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse.